Maître Roxane Vert, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Monsieur le Président d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs du public, il y a un peu plus d'un mois, Monsieur le bâtonnier nous proposait de participer à une expérience enrichissante, une expérience unique et inoubliable dans la vie d'un jeune avocat. J'ai presque cru qu'on allait m'emmener à Disneyland. Mais mieux qu'une rencontre avec Mickey, on nous proposait d'être les fervents défenseurs du verbe. Vous savez, ce verbe qui est si souvent malmené par des gens qui croivent ou par ceux qui pensent pouvoir s'élever avec cette étrange expression « au jour d'aujourd'hui ». J'ai donc accepté cette mission. Et j'ai d'autant plus accepté cette mission qu'aujourd'hui j'ai eu une prise de conscience. J'étais dans ma voiture, à réciter pour la 758e fois mon discours pour ce soir, et ne supportant plus le son de ma voix, j'ai mis la radio. Et là, je suis tombée sur un contenu ahurissant. J'ai donc enchaîné en moins de 10 minutes une chanson de Jul et une chanson d'Aya Nakamura, ce qui en soi constitue un crime, je peux bien l'admettre. Mais alors surtout, qu'on m'explique. Alors pour ceux qui auraient vécu dans un bunker ces 6 derniers mois et qui ne connaîtraient pas Aya Nakamura, je cite « Bla, 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 de la Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le side, bla, bla, vla, de la Pouki, ferme la porte, t'as la Pouki dans le sas. » Pouki, Pouki, Pouki. Qui est Pouki? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle attend dans un sas? Et surtout, depuis quand est-ce qu'on met le mot sas dans une chanson? Ça n'a aucun sens. Donc, à cause de cette étrange personne qui a décidé de réduire la langue de Molière en une succession d'onomatopées inaudibles, je suis devant vous ce soir. En résumé, Aya Nakamura est la raison qui me conduit devant vous pour vous dire que la faute est parfois pire qu'un crime, sans pour autant être un crime, même si parfois elle constitue un crime. En résumé, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Et moi, j'en viens à me demander si ce n'est pas Jean-Claude Van Damme qui a rédigé mon sujet. Je me permets donc de vous l'avouer, je crois que j'ai vu trop grand avec ce concours. Je crois que j'ai bel et bien commis une faute. Mais ce n'est pas un crime. Que l'on me présente celui qui n'a jamais fauté, celui qui n'a jamais commis un écart, celui qui n'a jamais été l'auteur d'une bavure. Nous sommes tous la résultante de nos fautes. Elles nous façonnent, elles nous forgent, elles nous marquent. Et ce, depuis nos premiers instants de vie. La faute peut être cruelle. Elle peut nous faire chavirer. Elle peut être irréparable et changer le cours d'une vie en un instant. Et puis parfois, la faute est légère. Elle prête à rire. Comme cette faute de maman quand tu avais 5 ans. La coupe au bol, avec l'effet bien dégagé au-dessus des oreilles. Si ce n'est pas la pire faute de goût du XXe siècle, qu'on m'en cite une autre. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en matière d'erreur, maman a la main lourde. Et en général, elle a sorti ta tenue vestimentaire à ta coupe qui est déjà atroce. Et en général, c'est dans ces situations-là que tu retrouves des photos avec cette bonne vieille salopette vert-bouteille en velours côtelé, ce vêtement que tu n'as jamais vu porter par aucun autre enfant, ni en 1990, ni en 1832, ni même sur Saturne. Et quand tes proches regardent justement ces photos et qu'ils voient cet enfant malingre, un peu vilain quand même, le regard vide, l'air hagard, on sent le doute s'installer quand même. Et c'est en général à ce moment-là qu'on voit tonton donner un grand coup de coude à sa femme et lui dire « Avocate, t'es sûre, hein? C'est pas névropathe. Ok. Comme quoi. Et puis parlons-en de l'avocate. Parce que s'il y a bien une personne sur Terre qui peut vous dire que la faute est inhérente à l'être humain, c'est bien le jeune avocat en première année de collaboration. Comment? Si j'ai enrôlé l'assignation? Bien sûr, évidemment. Hein? J'ai assigné un dimanche.
Qu'à cela ne tienne, je suis persuadée qu'on peut régulariser tout ça, dit-elle en décédant intérieurement. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que certains confrères qui sont passés par là avant nous, enfin j'espère, assistent à ça comme s'il s'agissait d'un spectacle. En janvier, certains sont à deux doigts de venir en salle d'audience avec du pop-corn pour voir non pas l'Otari jongler avec un ballon sur sa truffe, mais le collaborateur de première année se ridiculiser devant un magistrat qui n'en peut plus. Mieux que le repas des phoques à 17h au musée de la mer, venez à la première audience de référé de janvier. Hein. Et toi, tu passes des mois à transpirer, à enchaîner les humiliations, en te martelant « non, mais c'est le métier qui rentre, ça va venir ». Et pour citer mon confrère Benjamin Duprat, un jour je deviendrai un grand chêne fort et robuste. Mais pour le moment, il va falloir que je me contente de mon état de gland. Pour résumer, la faute est en nous. Et ce n'est pas sans raison que l'homme s'est armé du droit pour canaliser sa capacité à commettre des erreurs. Le droit définit la faute, qu'elle soit d'action, d'omission, de négligence. Il en dessine les contours, il distingue plusieurs catégories de fautes, de la simple faute du quotidien à celle pour laquelle une réponse pénale s'impose. Contravention, crime ou délit, qu'importe le degré, la faute sera toujours sanctionnée à hauteur de sa gravité. Et cette conscience morale et juridique de la faute caractérise véritablement l'humanité. L'homme s'est élevé depuis l'instant où il a donné une réponse pénale au crime. Et le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas le prix de sa peine. Confucius disait « La vraie faute est celle que l'on ne corrige pas ». Mais malheureusement, il est des fautes qui ne reçoivent pas les qualifications qu'elles méritent. Certaines fautes, telles des cancers, gangrènent la société, sans pour autant risquer d'être stoppées par le droit. Le droit qui, dans certains cas, se meut dans un silence incompréhensible ou apporte des réponses parfaitement inadaptées et nous force à évoluer dans une société tellement étrange. Cette société qui regarde souffrir les infirmiers, les artisans, les aidants familiaux. Cette société qui accepte de voir mourir les vieux dans les hospices, les fous dans les asiles, les SDF sous les ponts et les migrants à la frontière. Cette société qui s'empoisonne au glyphosate, accouche d'enfants mal formés et s'asperge de pesticides en toute légalité. Cette société qui brûle l'Amazonie, tue les orang-outans et étouffe les tortues avec du plastique. Alors que dit-on à cette société ? Que fait-on de ce dossier à charge qui est long comme le bras ? Peut-on incriminer la société ? Nos jeunes générations ont-elles d'autres solutions que de descendre dans la rue pour crier « Le plastique, c'est dans les Kardashians, pas dans les océans ». La réponse, nous la connaissons. La réponse est non. La société agit en toute impunité. Et le pire, c'est qu'elle nous façonne à son image. Pouvez-vous me dire que vous n'avez pas peur ? Pouvez-vous me dire que vous comprenez le chemin que prend cette société ? Moi, j'ai peur. J'ai peur quand on me parle et que je n'entends rien parce que je suis vissée sur mon téléphone à regarder le dernier post Instagram inutile d'une blogueuse inutile sur ses vacances à Mykonos inutile. J'ai peur quand je constate que je peux passer 3 heures à envoyer un SMS à une amie que j'ai quitté montre en main il y a 10 minutes, mais que ça fait 6 mois que j'essaye de finir le même livre. Et je ne lis pas un manuel de physique quantique. Mais je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas marginale, et vous en conviendrez, je ne suis pas criminelle. Je ne suis que le reflet de la société dans laquelle j'évolue. Et j'ai honte. J'ai tellement honte d'avoir plus de compassion pour le chien du SDF que pour le SDF lui-même. J'ai tellement honte de mon individualisme. Et si l'on prend de la hauteur, si l'on adopte une position un peu plus globale, mais le constat est effrayant, multiplions notre individualisme, multiplions nos petits fragments de bêtises par 7,5 milliards. Qui n'a jamais jeté un mégot ou laissé échapper un bout de papier en se disant « bon, on n'est plus à un mégot de près ou de moins ». Pour autant, qui peut croire que le dérèglement climatique est un leurre ? Personne. Et qui est prêt à changer ? Personne.
Mais moi la première, hein, qu'on ne me parle surtout pas de toilettes sèches. À la rigueur, j'irai dans un magasin de vrac, avec un petit sac en toile, acheter des amandes bio, et je m'y rendrai en vélo électrique. Et puis je ferai une story pour Instagram, parce que ça fera bien sur les réseaux sociaux. Comment ? Il pleut demain. Bon, on oublie le vrac, on va se faire livrer un McDo par un livreur sous-payé qui lutte pour son statut de salarié, moi c'est bon, j'abandonne. Et puis vous me rendez mes bouteilles en plastique et mon Nutella, je n'ai ni orang-outan ni tortue dans ma famille, ça ne me concerne pas. Et puis juridiquement, je ne risque rien. La tortue est au sens du code rural un être sensible. La non-assistance à personne en danger ne concerne que les êtres humains. Pas de crime en vue. On en viendrait presque à penser que le crime est rassurant. Si demain, je me pointe chez mon voisin pour le torturer et lui accorder la mort par décapitation avant de jeter ses restes dans la Dour, il y a fort à parier qu'un juré d'assises m'envoie directement en prison sans passer par la case départ. En revanche, personne n'aurait l'idée de m'incriminer pour mon mode de vie. Alors innocente, je vivrai en toute liberté dans cette société. Je consommerai, je polluerai, je détruirai, et je transmettrai ces codes à mes enfants, avec un soupçon de culpabilité, un germe de rébellion. Mais comme ils auront grandi dans l'individualisme, ils abdiqueront, ils reproduiront mes fautes, qui deviendront leurs fautes, et puis les orang-outans auront rejoint les mammouths, alors pourquoi se priver de Nutella ? À l'heure actuelle, l'humanité est pire qu'un crime, c'est une faute. Reste à savoir si l'humain apprend de ses fautes.